Pardon. Bonjour René JB. Donc là je vais vous parler des photos que j'avais eues quand j'étais plus jeune. Quand j'avais dit que j'avais vu Satan quand j'avais été jeté des poubelles à la décharge à Draguignan. Un jour ma maman en a parlé à une de mes tantes qui était magnétiseuse dans le Gers et qui faisait des exorcismes, enfin plein de choses comme ça. Et elle m'avait donné une photo, parce que je disais qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de faits sur le diable, Satan, enfin sur les démons, que sur Jésus ou les saints, parce que à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait le Amityville, c'est un film tiré d'une histoire vraie où le diable serait apparu dans cette, enfin, où le diable ou un démon aurait fait des choses dans cette maison. Il y avait aussi Poltergeist, non pas Poltergeist, L'Exorciste. Bon, ça c'est une fiction. Et un autre film, c'était L'Emprise, qui est une histoire vraie où une femme se fait violenter par un esprit. Voilà. Alors je disais qu'il y avait beaucoup plus de faits sur tous les démons. Et donc elle m'avait donné une photo de la Vierge Marie. Et elle m'avait dit qu'à l'époque, des gens avaient été en pèlerinage à San Damiano, non, pas San Damiano, à Fatima, donc c'est au Portugal, là où la Vierge était apparue aux enfants, à Trois Bergers. Et quand ils avaient pris, les gens, quand ils avaient pris le chêne sur l'esplanade, il n'y avait rien du tout, mais quand ils ont fait développer la photo, Marie était apparue sur la photo. Donc moi, avec ma loupe, j'avais regardé la photo, on voyait bien qu'il y avait un visage, enfin, je voyais bien l'apparence de Marie, on apercevait un visage, les mains et les pieds. Bien sûr, c'était sur un argentique, donc ça n'était pas aussi net qu'avec les appareils de maintenant, mais ça, on y voyait quand même pas mal. Donc cette photo, je l'ai gardée pas mal longtemps. Avec cette photo, on m'avait donné aussi une prière à Marie, qui se nomme l'oraison de Saint Charlemagne. Bon, pourquoi Saint Charlemagne, je ne sais pas. C'est une prière à Marie que vous faites. Et si vous gardez cette prière sur vous, écrite sur un morceau de papier, alors ils disent du papyrus ou du parchemin, enfin même sur une feuille normale, hein, d'un cahier, 3 jours avant votre mort, on vous préviendra qu'il va vous arriver quelque chose de grave. Et donc, j'ai commencé j'ai gardé cette photo, j'ai fait mon service militaire, tout ça. Je suis sorti à l'armée, je faisais toujours les prières à Marie pour avoir des, excusez-moi, des permissions pour avoir tout et n'importe quoi. Et je vous dis c'est une prière très puissante parce que tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Peut-être pas le jour même, mais je l'ai eu. Et donc, quand j'ai sorti de l'armée, donc je suis passé, je suis sorti je rentrais en 84, je suis sorti en 86. Un soir avec mon frère, et c'était en 1988, donc c'était fin août, début septembre. Quelques jours avant d'aller faire le tour en moto avec mon frère, on va avec ma maman, mon frère et l'ami de ma maman, à Saint-Égulphe. On s'allonge sur les rochers et on regardait le ciel. Et dans le ciel est apparu 3 hommes barbus. Alors je ne sais pas si c'était Jésus ou des apôtres, je ne sais pas. Et, par contre, c'était, même si c'était dans les nuages, on aurait dit des photos tellement c'était saisissant, tous les traits du caractère et tout, enfin pas les traits du visage, c'était quand même hallucinant. On regarde avec ma maman, on se pose des questions, on rentre chez nous à la maison, donc à Calas. Là, je crois que c'est le lendemain, ou quelques jours après, j'étais dans la cuisine, je buvais un verre d'eau, j'ouvre les fenêtres, il y avait quelques nuages dans le ciel, et puis à un moment donné, mon regard était attiré par les nuages. Donc je regarde les nuages, et là, 2 nuages ont fait comme ça, là, j'essaie de montrer de loin. Ils ont tourné, et sur les 2 nuages sont apparus deux visages de personnes. Un homme barbu, c'était Jean l'apôtre, avec les cheveux courts, et de l'autre côté, c'était une femme avec une capuche, donc un voile, c'était Marie. Et j'étais content de les voir. J'ai voulu aller chercher un appareil photo, mais je me suis dit, mince, tant que j'aille chercher l'appareil photo, ils vont peut-être partir. Et donc je suis resté là à les regarder. Ils n'ont pas parlé, ils sont restés là comme ça. Donc après, les nuages se sont tournés, ils ont disparu. Donc j'en ai parlé avec ma maman. Alors je ne sais pas si je crois qu'elle avait déjà fait la prière. Elle savait que 3 jours avant qu'il arrive quelque chose, on nous prévenait. Donc 3 jours après, on est parti en balade en bécane
sur Fréjus. On avait une soirée et tout, mais on était parti en blouson et en t-shirt. Alors que sur la Côte d'Azur, il fait très chaud la journée, même si c'est fin ou début septembre. Il fait très chaud la journée, mais le soir, ça caille. Et le soir, en rentrant vers minuit, 1h du matin, on a été pris de tremblement. On s'est cassé la figure on s'est cassé la figure en moto. Moi, j'ai été éjecté de la moto. On m'avait donné un casque bol, mais qui datait de Mathusalem. Donc un très vieux casque, je pense qu'ils avaient dû trouver ça dans les poubelles. Avec l'impact du choc, la lanière avait complètement, la lanière avait cassé, le casque était parti et je m'étais retrouvé face contre terre sur 2 ou 3 mètres, je sais plus. Et donc là, attendez, je perds la mémoire, je perds le fil du trajet. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital et je suis resté 1 mois dans le coma. Et mon frère, il avait, alors moi j'avais un édème cérébral, j'étais pas au milieu de ma forme. Et mon frère, lui, il avait déjà la jambe cassée, je crois, le genou, je sais plus ce qu'il avait eu. Donc après ceci, je passe un peu l'histoire de l'hôpital. Donc je me retrouve chez moi. Et ah ben non, mais non, c'est bon. Non, je vais pas plus loin, c'est que quand j'ai vu Jean et Marie, c'est qu'ils m'ont averti qu'il allait m'arriver quelque chose. Mais je ne me rappelais déjà plus que si en faisant cette prière, on était prévenu à la fin. Voilà. Bon, je vais pas tarder à aller travailler. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si, j'avais aussi reçu, après l'accident, vu que mes tantes avaient prié pas mal la Vierge Marie, pour la remercier, une tante à moi m'avait payé le voyage en pèlerinage à Fatima. Et elle m'avait donné une photo, mais là, avant ou après, la photo se déroulait à San Damiano d'Asti, en Italie, où quand les gens avaient pris la photo, bon, il n'y avait rien du tout, mais il y avait des gens qui priaient, et quand ils ont fait développer la photo, sur la photo, derrière les gens, il y avait Jésus qui devait mesurer 2 ou 3 mètres de haut, les bras en croix et la tête qui regardait vers le bas, avec son drapé rouge et je sais pas comment, une toge blanche ou mate. Et puis donc sur les gens, il y a des gens priaient devant. Donc il y en avait un qui devait avoir le mauvais œil. Il y avait comme un œil sur sa tête. Donc il devait avoir la poisse, parce que le mauvais œil c'est la poisse. Et donc j'ai gardé cette photo pendant un moment, mais j'avais ma loupe et j'ai regardé avec la loupe. Alors la photo, il y avait Jésus, il n'y avait rien de trop en particulier, mais dans les nuages, j'ai vu sur la droite, il y avait l'image du chien, donc Satan. Oui, 2 minutes. Il y avait l'image du chien Satan. Après, au milieu de la photo, il y avait un homme crucifié à l'envers qui représente l'apôtre Pierre, je crois, qui a été crucifié, qui s'est fait crucifier à l'envers. Il ne voulait pas mourir comme Jésus. Et sur la gauche, il y avait 2 visages, donc Jean et Marie, mais là j'ai sursauté parce que Marie avait le visage squelettique, on aurait dit la mort. Alors au départ, j'ai pas trop compris pourquoi Marie était apparue comme ça. Voilà. Bon pour aujourd'hui, vu qu'il faut que j'aille retourner travailler, je vous parlerai peut-être demain d'autre chose sur ce que j'ai vu. Allez, je vous souhaite une bonne journée et aussi à l'extraterrestre qui est avec moi en ce moment. Bonne journée à tous.